Alors, vous n'allez pas le faire, mais moi ici, je vais lancer Illustrator en le remettant à zéro pour le récupérer en réglage d'usine, comme il était, réglage d'usine entre guillemets, comme il était la première fois qu'on l'a installé. Donc je vais oublier toutes les modifications qui ont été faites précédemment, et pour ça, je lance Illustrator en enfonçant des touches au clavier. Ces 3 touches au clavier que je ne vais pas vous donner là maintenant, sinon vous seriez tenté d'essayer. Mais ceux que ça intéresse, je vous dirai quelles sont les 3 touches pour la remise à zéro en réglage d'usine. Bon, il ne sera pas exactement tout à fait comme il était la première fois qu'on l'a utilisé, juste après l'avoir installé, mais enfin, il y a plein de petits réglages qui vont être remis à zéro. Voilà. Alors, comme vous avez remarqué, je vous l'ai déjà dit, moi je suis sur un Mac ici et vous êtes sur des PC, ça ne pose aucun problème. Sinon, je serais venu avec un PC, j'en ai aussi. Mais pour des raisons techniques, le Mac a un avantage pour la projection, c'est surtout que je peux comme ça zoomer, vous voyez bien, même si vous êtes loin, c'est plus facile. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est déjà aller dans les préférences d'Illustrator, parce que ce panneau qui arrive régulièrement chaque fois qu'on ferme une image, je le trouve un peu ennuyeux. On va faire en sorte qu'il n'arrive pas à chaque fois qu'on ferme une image. On va gérer les choses différemment. Donc vous allez dans le menu Édition, Préférences. Et dans les préférences générales. Vous le voyez? Donc par rapport au Mac, c'est différent. Ici, sur le Mac, il y a un menu Illustrator, mais vous, c'est dans Édition Préférences Générales. Donc vous voyez, je vous dis comment le faire sur le PC. Et est-ce que vous voyez cette option, afficher l'écran d'accueil si aucun document n'est ouvert? Vous pouvez la décocher. Donc je suis bien dans les préférences. Et donc dans les préférences générales, on va décocher l'option afficher l'écran d'accueil si aucun document n'est ouvert. OK. Bien, vous voyez des palettes qui sont à droite, les miennes sont un peu en désordre, les vôtres pas. Est-ce que vous savez comment on peut rapidement les faire disparaître, les palettes de droite? Non, parce que ça c'est quelque chose qui est très utile, qu'on soit dans Photoshop ou Illustrator, on a parfois besoin de profiter de tout son écran, se débarrasser des palettes qui sont à droite. Mais je vais vous le montrer. Vous avez la touche tabulation sur le clavier, vous ne savez sans doute pas ce qu'est la touche tabulation. La touche tab. Vous avez un clavier AZERTY, j'imagine, juste à gauche de la touche A, vous avez une touche. Si vous l'enfoncez brièvement, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfoncez une fois, voilà. Vous voyez que toutes les palettes disparaissent. Réenfoncez la touche tabulation, elles réapparaissent. Maintenant, essayez la même chose, mais en enfonçant en même temps la touche Shift, la touche majuscule. Vous enfoncez la touche majuscule, vous la gardez enfoncée, et brièvement, vous enfoncez tabulation. Et ça, c'est le système pour se débarrasser des palettes qui sont à droite. Vous voyez, ça marche? Parfait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé. Plutôt que d'essayer de se battre avec les palettes pour les mettre en ordre, pour les fermer une à une, c'est parfois plus intéressant de les faire disparaître. Et puis on retourne les chercher celles qui nous intéressent là où elles se trouvent. C'est dans le menu Fenêtre en haut. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer la plupart du temps là dans Photoshop et Illustrator.